Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Voilà que le Seigneur nous demande d'aimer sans mesure à son exemple. C'est une œuvre qui vient de Dieu. C'est Dieu qui va agir en nous. Il faut laisser sa grâce pénétrer en nous, son Esprit Saint, nous transformer peu à peu tout au long de notre vie. Jésus nous renouvelle et nous recrée à son image et à sa ressemblance. C'est lui qui nous aide à remplir cette grande exigence de l'amour des ennemis. Humainement, ça paraît totalement impossible, et c'est impossible. Mais Jésus est là, toujours auprès de nous. Il nous invite au don de soi et au pardon des offenses. Les paroles de Jésus sont une application de la loi de la charité. La charité, c'est la vertu théologale qui nous unit à Dieu dans l'amour. Dieu est amour. Il n'y a pas l'ombre du péché en Dieu. Dieu est amour et c'est lui qui nous aide à aimer nos frères. Pour lui, tout retourne à Dieu. Comme dans le Magnificat avec Marie qui rend tout ce qu'elle a reçu à Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons mettre en pratique ces paroles sans le secours de l'Esprit Saint. Et le Christ qui nous aime, nous attire à lui, sur le même chemin que lui. Il nous donne de répondre au mal par des paroles et des actes de bonté. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Le tableau nous le rappelle, ce tableau de Jésus miséricordieux, qui montre que l'amour triomphe du mal et du péché. Pour peu que nous nous laissions faire, que nous laissions l'Esprit Saint nous transformer, faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Le don incomparable de Dieu, son pardon qu'il nous renouvelle sans cesse, nous appelle à pardonner à notre tour, frères et sœurs, à ceux qui nous ont offensés. Pardonner dans le sacrement de réconciliation, pardonner par le Seigneur, nous devons à notre tour pardonner à notre prochain. Le commandement de la charité l'exige de notre part. La première lecture de la messe nous en a donné un très bel exemple dans l'attitude de David envers le roi Saül. Saül est jaloux de lui. Il veut le tuer. Il a déjà essayé plusieurs fois. Or voici qu'une nuit, David se trouve dans une occasion favorable de tuer Saül. David refuse un tel acte, il refuse de tuer le roi qui a reçu l'onction du Seigneur et lui est ainsi pleinement consacré. Il épargne celui qui cherchait à le faire mourir. Aussi sera-t-il protégé par Dieu tout au long de sa vie. Jésus est la figure parfaite de David. Notre Sauveur a crucifié, a pardonné à ses bourreaux, à ses ennemis. Or, frères et sœurs, nous le sommes tous par nos péchés. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Il est passé en faisant le bien. Il a offert librement sa vie au Père pour le salut de tous les hommes. Il se donne lui-même en nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie afin de nous rendre de plus en plus semblables à lui. Ainsi comme le relate saint Luc, l'institution de l'Eucharistie, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps donné pour vous ». Et pour la coupe après le repas, il fit de même en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Frères et sœurs, ce miracle se reproduit dans chaque Eucharistie, à la consécration de la messe, lorsque ces paroles sont prononcées, Jésus est vraiment présent dans son sacrifice pascal. Jésus mort et ressuscité pour nous. Jésus, pain de vie, se donne à nous pour que nous nous donnions à notre tour à notre prochain.
Jésus nous rend capables d'aimer comme il aime. Chaque jour, lorsque nous venons à la messe ou le dimanche, Jésus frappe à notre porte. Il veut entrer chez nous, résider, demeurer chez nous. Il s'invite en notre sanctuaire intérieur. Il nous demande d'abord de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme il a pardonné à ceux qu'il avait condamnés à mourir sur la croix. Il nous demande, mais c'est une demande ferme, nous devons pardonner à nos frères et sœurs, frères. Nous ne devons pas recevoir le Christ si nous avons de la rancune contre quelqu'un. Nous devons donc d'abord pardonner à notre frère, à notre sœur. Ses bourreaux se sont moqués de lui au milieu même de ses tourments. Ainsi, l'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Jésus, pourtant, a continué à les aimer dans son ardent désir de les sauver. Aimer ceux qui nous aiment, faire du bien à ceux qui nous en font, prêter quand on est sûr d'être remboursé, qui ne le fait pas. Nous serons en réalité enfants de Dieu si, comme Jésus, nous savons à notre tour aimer Dieu de tout notre cœur et nous aimer les uns les autres, d'un amour sans calcul, sans limite, désintéressé. Et pour cela, il nous faut être saisis par le Christ. Il faut que Jésus règne en nous, que Jésus demeure toujours en nous. À l'intime de notre cœur, dans le Saint-Sacrement, Jésus est la source de l'amour, où il nous faut sans cesse puiser pour vivre dans cet amour et le répandre autour de nous. Jésus est toujours avec nous, comme il l'a promis au moment de son départ à son ascension. Soyons toujours avec Jésus. Ainsi, le vénérable Père Jean-Léon Le Prévost demandait à un de ses correspondants, à l'époque on écrivait beaucoup plus qu'aujourd'hui, pas les ordinateurs, le Père Le Prévost lui dit « Ne vous lassez pas de vous exercer à la présence de Dieu, résidant dans votre cœur. Venir à Dieu, écouter Jésus, lui répondre. Qu'est-ce donc sinon cette douce union tant souhaitée par vous? Dites-moi dans votre prochaine lettre combien de fois par jour vous arriverez à vous retirer quelques instants au fond de votre cœur. J'espère que ce sera bien souvent. Est-ce que nous parlons au Christ? Est-ce que nous lui parlons souvent dans notre journée? Laissons-nous transformer par lui. Comme nous y invite aussi saint Paul, « Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Sous la protection de notre Mère bien-aimée, laissons-nous modeler par l'Esprit Saint, à l'image, à la ressemblance de Jésus. C'est peut-être déjà notre programme de carême, même s'il ne faut pas casser l'ambiance, comme dit le Père. Notre divin Maître et notre Seigneur, qui nous a aimés sans réserve jusqu'au bout, veut aimer les autres en moi. Soyons profondément unis au Christ. Et surtout, quand nous sommes éprouvés, laissons-nous aimer par le Christ. Laissons-nous aimer. Il est infini amour, Jésus. Infini. Offrons notre vie avec ses joies et ses épreuves à Dieu et soyons unis au Christ. Que notre volonté personnelle ne fasse qu'un avec la volonté de Dieu. Alors vraiment, Jésus vit en moi, agit en moi, aime avec moi mon prochain. Oui, frères et sœurs, là où nous sommes, faisons grandir ce règne d'amour. On apprend tant de violence dans notre monde, tant d'attentats.
Soyons des artisans de paix. Oui, laissons-nous aimer par Jésus. Accueillons-le, peut-être la chose la plus importante pour chacun de nous, recevoir Jésus souvent dans l'Eucharistie. Pas seulement le dimanche, aussi en messe, aussi en semaine. Il y a 2 messes en semaine ici. Recevons souvent Jésus dans l'Eucharistie. Et avec Marie, donnons notre vie à nos frères et sœurs, là où nous sommes, au patronage, au centre Clément Mionnet, en famille, là où Dieu nous conduit. Annonçons cet évangile surtout par la charité, comme nous le disait aussi très bien le Père Jean Le Prévost, l'a vécu totalement. Ce très beau texte qui est dans l'introduction de nos constitutions, la charité ne reste pas en chemin. Une fois allumée, il faut que la charité s'étende, brille et porte au loin sa chaleur. Tout lui sert d'aliment. Toutes nos petites actions, ce sont des petites brindilles qui vont être mises dans le brasier de l'amour. Entretenons ce feu d'amour en nous, frères et sœurs, car la charité nous pousse et nous presse.